la plupart des hommes commettent une erreur fondamentale dans leur rapport aux femmes, ils traitent la communication comme un échange d'informations neutres, comme s'ils lisaient un rapport technique. Ce réflexe masculin à décortiquer chaque message, chercher une cohérence logique dans chaque phrase les conduit droit dans le mur. Voilà pourquoi, les hommes et les femmes n'utilisent pas le langage de la même façon. Là où l'homme transmet des faits, la femme transmet des états émotionnels. Là où il cherche à informer, elle cherche souvent à tester, à protéger ou à esquiver. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une réalité communicationnelle que peu d'hommes comprennent vraiment. Machiavel, dans sa lecture froide et lucide des comportements humains, aurait immédiatement saisi ce mécanisme. Appliqué à la psychologie féminine moderne, son prisme analytique révèle 5 schémas de communication récurrents, 5 phrases que les femmes prononcent régulièrement, et dont le sens réel diverge radicalement de la surface des mots. Ce que tu vas lire aujourd'hui risque de te déranger. Pas parce que c'est cruel, mais parce que tu vas reconnaître des situations que tu as vécues et comprendre rétrospectivement ce qui s'est vraiment passé. Si tu vas jusqu'au bout, tu seras équipé d'une grille de lecture que la grande majorité des hommes ne possèdent pas. Premier mensonge, je ne cherche pas de relation en ce moment. C'est probablement la phrase la plus destructrice pour l'ego masculin. Elle arrive toujours au mauvais moment, avec ce regard désolé calculé pour paraître sincère. Et l'homme moyen, conditionné à être compréhensif, répond invariablement, pas de problème, on peut rester amis. Puis il attend. Il espère. Il s'installe dans la zone grise en croyant que la patience sera récompensée. La question finale n'est pas de savoir si ces principes sont vrais et ils le sont. La question est ce que tu choisis d'en faire. La connaissance sans application reste du divertissement intellectuel. La prochaine fois que tu entends l'une de ces phrases, tu auras le choix entre la réaction émotionnelle automatique ou la lecture lucide de ce qui se passe réellement. Un dernier point, pour ceux qui se demandent si cette approche n'est pas trop cynique, il y a une différence fondamentale entre la froideur et la lucidité. Ce dont il est question ici n'est pas de devenir insensible ou manipulateur, c'est d'arrêter de se laisser détruire par naïveté. Les femmes ne cherchent pas un paillasson. Elles cherchent un partenaire qui s'apprécie lui-même suffisamment pour refuser de se dissoudre. Cette indépendance, cette capacité à dire « je tiens à toi », mais pas au prix de moi-même est précisément ce qui crée une attraction profonde et durable. Reste ancré. Reste entier. Et ne laisse plus jamais des mots en surface dicter tes décisions en profondeur. Elle est confuse parce que tu es devenu prévisible, trop accessible, sans tension ni mystère. Tu es devenu un élément du décor confortable, familier, mais sans aspérité. La réponse la plus puissante ici est aussi la plus difficile à exécuter, le retrait total et définitif. Pas un recul partiel avec des messages espacés de 3 jours. Un silence absolu. Tu lui réponds calmement « je comprends, prends soin de toi » et tu coupes tout. Réseaux sociaux, messages, nouvelles indirectes via ses amis. Tu deviens introuvable. Pourquoi ça fonctionne? Parce que l'aversion à la perte est le levier psychologique le plus puissant chez l'être humain. Tant que tu es là, en attente, elle ne risque rien. Elle a toutes les options ouvertes simultanément. Mais quand tu disparais vraiment, quand elle réalise que tu as tourné la page et que tu avances, quelque chose se déclenche en elle. La panique remplace la confusion. Et même si elle ne revient pas, tu as préservé l'essentiel, ta dignité. Tu n'as pas mendié. Tu n'as pas pleuré. Tu as agi comme un homme qui sait ce qu'il vaut et qui refuse de mettre son existence en pause pour quelqu'un d'incertain. Conclusion et les 5 règles fondamentales. Voici ce qu'il faut retenir de manière définitive. Quand elle dit « je ne cherche pas de relation », elle parle de toi spécifiquement. Retire ton attention immédiatement, sans explication. Quand elle dit « tu es trop gentil », elle décrit un homme prévisible et sans aspérité. Commence à imposer le respect, arrête de t'effacer, sois prêt à partir. Quand elle dit « je suis occupé », tu n'es pas une priorité suffisante. Ne t'adapte pas à elle. Laisse-la faire la démarche si elle le désire vraiment. Quand elle dit « je ne suis pas comme les autres », ne baisse pas ta garde. La biologie s'applique universellement. Maintiens ton cadre masculin. Quand elle dit « je suis confuse », l'attraction a disparu. Disparaît totalement et laisse l'aversion à la perte opérer. La règle pratique, n'écoute pas ce qu'une femme dit vouloir. Observe ce à quoi elle réagit réellement. Les mots sont une construction consciente souvent déconnectée des réactions profondes. Le comportement, lui, ne ment jamais. Maintiens ton cadre, tes objectifs, ton identité indépendamment de ce qu'elle prétend préférer. La biologie l'emporte toujours sur la logique déclarée.
5e mensonge, je suis confuse, j'ai besoin d'espace. C'est le mensonge le plus insidieux. Celui qui maintient des hommes dans un entre-deux émotionnel paralysant pendant des mois, parfois des années, en les vidant de toute leur énergie. L'homme qui ne comprend pas ce mécanisme réagit en thérapeute bienveillant, prends le temps qu'il te faut, je suis là, on peut en parler. Il croit que sa patience et sa compréhension vont dissiper le brouillard. Il se trompe. L'attraction n'est pas un raisonnement logique. Ce n'est pas une équation que l'on résout en pesant le pour et le contre. C'est une réaction viscérale, binaire, immédiate. On est attiré ou on ne l'est pas. La confusion n'existe pas dans le registre du désir, elle est le symptôme d'une attraction qui s'est éteinte. Quand elle dit « je suis confuse », ce qu'elle exprime réellement est « je ne ressens plus d'attraction pour toi mais je n'ai pas le courage de te le dire directement » ou « je veux te garder disponible au cas où l'autre option que j'explore ne aboutit à rien ». Dans 100% des cas, la confusion est un déficit d'attraction. Si un homme qui l'obsède lui proposait de tout quitter demain matin, sa confusion se dissiperait en quelques secondes. 4e mensonge, je ne suis pas comme les autres filles. Quand un homme entend ça, il croit avoir trouvé une exception rare, une femme différente, mature, sans jeu ni complication. Il baisse sa garde. Il pense qu'il peut relâcher sa structure, abandonner ses limites, arrêter d'être un défi. C'est un piège. La psychologie comportementale enseigne une règle constante, les individus qui éprouvent le besoin de déclarer verbalement et de manière répétée une qualité sont généralement ceux qui en manquent le plus. Un homme vraiment confiant ne le proclame pas, son comportement suffit. De la même façon, une femme qui ne crée effectivement pas de drame n'a pas besoin de le dire. Elle vit simplement paisiblement. La traduction inconsciente de cette phrase est « Je veux que tu te sentes spécialement investi en moi mais je fonctionne avec exactement les mêmes ressorts biologiques que toutes les autres femmes. » Parce que c'est la réalité, toutes les femmes, sans exception, répondent aux mêmes déclencheurs évolutifs profonds. La force, la confiance, le statut, la compétence, le mystère et ses qualités attirent. La faiblesse, le besoin affectif, la prévisibilité, la soumission et ses qualités repoussent. Il n'existe pas de profil féminin immunisé contre ces mécanismes. L'exemple que l'on voit en boucle, un homme arrête la salle de sport, abandonne ses amis, délaisse ses projets parce que sa partenaire lui a dit vouloir un homme présent et casanier. Il devient exactement ce qu'elle a demandé avec ses mots. 6 mois plus tard, elle part en disant qu'elle ne ressent plus rien, qu'il a changé, qu'il n'est plus l'homme indépendant dont elle était tombée amoureuse. Elle t'a communiqué ce que son cerveau logique croyait vouloir. Mais son instinct biologique, lui, a été progressivement repoussé par ta dissolution identitaire. 3e mensonge, je suis vraiment occupé en ce moment. Tu proposes une sortie. Elle répond qu'elle est débordée, le travail, les amis, le sport, la vie. Tu patientes. La semaine suivante, nouvelle excuse. Et ainsi de suite, indéfiniment. L'homme qui ne comprend pas les dynamiques de pouvoir se dit qu'elle a une vie bien remplie, qu'il faut respecter ça, qu'il faut relancer plus tard. Il attend. Il s'adapte. Il se rend progressivement disponible à la demande. Voici le principe à graver, personne sur cette planète n'est jamais trop occupé pour quelqu'un qu'il désire vraiment. Si l'homme qu'elle fantasme depuis des mois l'invitait à minuit pour boire un verre dans un bar quelconque, tu crois vraiment qu'elle parlerait de surcharge de travail? Elle réorganiserait sa semaine entière sans hésiter. Quand elle te dit qu'elle est occupée, ce qu'elle exprime en réalité, c'est une hiérarchie de priorités dans laquelle tu n'es pas assez haut placé pour justifier un réaménagement de son confort. Ce n'est pas une question de temps disponible, c'est une question de valeur perçue. Et la pire chose que tu puisses faire, c'est de lui demander « Quand seras-tu libre ?» Dis-moi, je m'adapterai. Cette réponse lui confirme que ton emploi du temps est vide, que tu es en attente, que tu n'as rien de plus important à faire que de la rejoindre quand elle daignera t'accorder un créneau. La stratégie correcte, tu répondre avec une indifférence totalement sereine, pas de souci, amuse-toi bien et tu ne relances plus jamais. La balle est dans son camp. Si elle a un réel intérêt, elle reviendra avec une proposition concrète. Si elle ne le fait pas, tu as ta réponse et tu viens de t'épargner des semaines d'attente anxieuse. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. Ne la distribue pas à ceux qui la traitent comme une variable d'ajustement. Marc est l'archétype de ce schéma. Il envoie un message chaque matin, il annule ses sorties avec ses amis dès qu'elle a une mauvaise journée, il accumule les gestes de gentillesse comme on dépose de l'argent en banque, convaincu qu'il obtiendra un retour sur investissement émotionnel. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que le désir ne fonctionne pas comme une transaction.
Il ne se construit pas par accumulation de gentillesse. Il naît de la polarité, du respect et de la force. En effaçant sa propre identité pour combler celle de l'autre, Marc a détruit l'attraction à la racine. La correction pratique tient en 3 points. D'abord, exprime des désaccords clairs et assumés et si son opinion te semble fausse, dis-le calmement mais sans te rétracter. Ensuite, ne t'excuse jamais de tes passions, de tes priorités ou de ton emploi du temps. Et surtout, intègre cette règle machiavélique fondamentale, l'homme qui est prêt à quitter la table de négociation est celui qui contrôle la négociation. Si tu as plus peur de la perdre qu'elle n'a peur de te perdre, tu as déjà perdu. Quand tu cesses de jouer le rôle du gentil garçon et que tu deviens un homme avec des limites réelles et non négociables, la pitié laisse place au respect. Et sans respect, il n'existe pas d'attraction durable. Deuxième mensonge, tu es trop gentil pour moi, tu mérites mieux. Voilà une phrase qui déclenche chez l'homme moyen une réaction parfaitement contre-productive. Son instinct lui dit, elle souffre d'un manque d'estime d'elle-même, je dois la rassurer, être encore plus présent, encore plus doux. C'est exactement l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Ce que cette phrase révèle, c'est une dissonance cognitive réelle. Sur le plan logique, elle reconnaît ta valeur objective, tu es stable, respectueux, fiable, le genre d'homme que sa famille approuverait. Mais sur le plan émotionnel et biologique, son système d'attraction ne s'active pas. Tu ne crées aucune tension, aucune incertitude, aucune excitation. Tu es rassurant et le rassurant, dans le registre du désir, se traduit par l'ennui. La traduction réelle de cette phrase, au niveau du subconscient, c'est « tu es prévisible ». Tu es malléable. Je ne ressens rien d'intense avec toi. Machiavel formulait cela autrement, il vaut mieux être craint qu'aimé. Transposé aux relations, cela signifie qu'il vaut infiniment mieux être respecté qu'adoré. Un homme qui valide tout, qui n'a jamais d'opinion contraire, qui plie ses convictions pour éviter le conflit et cet homme ne respecte pas la femme en face de lui. Il la vénère. Et les femmes, sans jamais l'avouer clairement, méprisent secrètement les hommes qui les vénèrent, parce qu'elles ne peuvent pas se sentir en sécurité avec quelqu'un qu'elles dominent. Erreur fatale. La biologie évolutive est ici sans appel, une femme oriente instinctivement son investissement affectif vers l'homme qu'elle perçoit comme ayant la valeur la plus élevée. Ce processus est continu, qu'elle en soit consciente ou non. Alors quand elle dit « je ne cherche pas de relation », la traduction exacte est « je ne cherche pas de relation avec toi spécifiquement ». Prenons un exemple concret. Thomas sort avec Sarah depuis 1 mois. Il est attentionné, disponible, généreux. Sarah lui annonce qu'elle sort d'une rupture difficile et qu'elle a besoin de se retrouver. Thomas accepte, reste dans le décor, continue d'envoyer des messages. 2 semaines plus tard, il voit sur Instagram que Sarah est officiellement en couple avec un homme qu'elle vient de rencontrer, moins attentif, moins disponible que Thomas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce nouvel homme n'a pas demandé la permission d'entrer dans sa vie. Il a projeté quelque chose que Thomas, malgré toute sa gentillesse, n'avait pas su projeter, de la valeur perçue, du pouvoir, de la rareté. Quand une femme utilise cette phrase, elle ne parle pas de timing. Elle parle de hiérarchie de valeurs. Elle te garde en option de repli pendant qu'elle continue son évaluation du marché. L'excuse du mauvais moment est socialement acceptable et c'est exactement pour ça qu'elle l'utilise. La réponse machiavélique est contre-intuitive mais redoutablement efficace, tu ne discutes pas, tu ne cherches pas à la convaincre, tu ne promets pas d'attendre. Tu souris légèrement, tu dis « je comprends, prends soin de toi » et tu disparais totalement. Plus de messages, plus de stories regardées, plus aucun signal de présence. Ce retrait immédiat envoie un message que des semaines de gentillesse n'auraient jamais pu transmettre. Ton temps a une valeur, tu as d'autres options, et tu ne seras jamais le plan B de personne. Le mystère que crée ton absence vaut infiniment plus que la disponibilité que tu offrais.